Construite à flanc de montagne, la ville de Taxco, au Mexique, devient chaque année le théâtre de la course de descente urbaine la plus extrême de la planète. À travers ces ruelles escarpées, 40 des meilleurs pilotes de VTT au monde vont se tirer la bourre sur plus de 1800 mètres. Parmi eux, Nikoli Rogatkin est certainement le rider le plus attendu. À la veille de la compétition, tous les yeux sont déjà rivés sur lui. Ça m'a l'air bien engagé. C'est la plus grande. Le pilote américain est connu pour être un showman. On va bientôt rider. Vous êtes déjà prêts? Mais je n'ai encore rien fait. Les fans de Taxco veulent voir le cash roll. Ils connaissent vraiment bien mon riding, donc j'ai un peu de pression pour les best tricks. Mais ça va être cool. Le cash roll est l'une des nombreuses figures que Nikoli a été le premier à réaliser en VTT. Fin technicien, il est reconnu comme l'un des pilotes les plus doués de sa génération. Un destin pour lequel il semblait être prêt depuis son plus jeune âge. Rencontre. Bonjour, je m'appelle Nikoli Rogatkin. Le tail whip est une figure très compliquée, mais si vous apprenez de la bonne manière, ça ne sera pas plus dur que ça. J'ai eu la chance de commencer le BMX très tôt, à l'âge de 5 ans. Et puis j'ai participé à mes premières compétitions à 7 ans. Et à 12 ans, mon premier contest professionnel. À 12 ans, le kid du Massachusetts réalise des tricks de haut niveau. En compétition, il fait face au ténor de la discipline, comme en 2013 à Montpellier. Sur la mini Aspine du FIS, il envoie une figure que personne n'avait encore réussi à replaquer, un backflip double tail whip. D'une certaine manière, j'ai toujours su que j'avais cette facilité à apprendre de nouvelles figures. Je pensais à ce que je voulais faire et je les visualisais dans ma tête jusqu'à ce que ça fonctionne. Tous les riders n'en sont pas forcément capables. Mais il était très important que je ne me repose pas seulement sur mes acquis. Ça m'aurait empêché de progresser et d'atteindre de plus gros objectifs. À 18 ans, il fait une entrée fracassante sur le championnat du monde de slopestyle. Le rookie impose son style et pointe à la 6e place au classement général. 2 ans plus tard, Nikoli est sacré champion du monde en déployant une série de figures encore jamais vues. Comme à Vienne, lorsqu'il envoie un cork 1440. Et puis vient la consécration ultime. Devant 35 000 fans, Nikoli réalise le run qui va lui permettre d'entrer dans l'histoire. Ça a été le moment le plus important de ma carrière. Et bien que ça me semblait impossible, c'est arrivé. Et c'était incroyable. En remportant sa 3e compétition des Crankworx, considéré comme les plus durs au monde, il devient le premier rider à décrocher la Triple Crown. À 160 km au sud de Mexico City, 13 000 spectateurs sont attendus pour le Taxco Urban Downhill. Après une saison 2018 historique et chargée en émotions, Nikoli est surtout là pour régaler le public et pour se faire plaisir avec ses collègues du World Tour. Je décrirais Nikoli comme... Comment dire en fait? Je l'ai. C'est un gars déterminé, concentré, enjoué. C'est pas mal, non? L'événement se présente en 2 épreuves. La course de descente, qui consiste à dévaler les ruelles le plus rapidement possible. Ce n'est pas le domaine de prédilection de Nikoli. Alors face aux pilotes les plus rapides de la planète, il n'a que très peu de chances de s'imposer. Mais c'est autre chose pour les best tricks. Comme son nom l'indique, c'est une épreuve qui consiste à réaliser les meilleures figures pour l'emporter. Après 2 secondes place les éditions précédentes, il est le grand favori cette année. Mais avant que le show ne commence, Nikoli doit faire la reconnaissance de la course. On va voir là-haut? L'atterrissage va être brusque. Le départ de la course se fait depuis ce toit. Ça fait flipper un peu.
Ce tronçon montre bien comment ça doit être difficile pour les shapers de se frayer un passage et construire un événement pareil. Regardez tous les câbles électriques autour. Le saut est engagé, très technique et plutôt dangereux. Ça va être vraiment cool à rider. C'est vraiment quelque chose d'unique. Je suis pressé de le tester. C'est un truc de fou. Tu as vu le virage? Ça a l'air super chaud. Et ils sont pas sérieux. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. On arrive depuis ce virage en bois et on entre dans cette maison. D'ailleurs, il fait super sombre. Je n'ai jamais vu ça depuis que je fais du downhill. C'est du délire. Il fait super sombre. Donc on va traverser la maison jusqu'à la lumière au bout. Et on saute directement dans la rue. Cette course est vraiment dingue. Il ne faut pas croire que les riders n'ont aucune peur. Certaines personnes pensent que nous sommes fous, qu'on est des têtes brûlées. Mais on comprend très bien les risques de ce sport, même mieux que quiconque. On est surtout nerveux, je pense, parce qu'on sait que ça peut mal se passer. Donc on se prépare mentalement et physiquement pour que tout aille pour le mieux. Il va y avoir une énorme prise de vitesse. Il y a toujours un mur comme celui-ci dans les compétitions. Mais pour le coup, on va arriver très très vite dessus. Du saut de la maison jusqu'ici, ça va être brutal. Je pense que ça va être cool, mais ça va être aussi assez flippant quand on va arriver à pleine balle. Je me demande à quel niveau on va atterrir. Peut-être là où est Mike? Non, pas ici, tu iras pas aussi loin. Moi, je pense qu'on aura énormément de vitesse après le mur. Alors ici, on arrive sur mon tronçon préféré. C'est la partie des sauts. Il va y avoir énormément de monde, toute la foule sera là. Et le saut a l'air vraiment chaud. C'est sur cette rampe que va se dérouler les Best Tricks, l'épreuve pour laquelle Nicoli est tant attendue. Le grand jour est enfin arrivé. Nicoli troque son VTT de slopestyle avec un modèle conçu spécialement pour la descente. Je vais rouler avec le S-Works Demo 8 Downhill Bike. Je ne l'utilise pas souvent car ce n'est pas le même type de vélo pour les compétitions de slopestyle. Mais pour ce genre de course, j'ai besoin d'un vrai vélo de descente. On va rouler sur des marches, il y a d'énormes sauts, donc j'ai vraiment besoin d'un vélo avec une bonne tenue et de bonnes suspensions. C'est la meilleure arme pour ce week-end. L'épreuve de descente va commencer. Les rues se vident. Nicoli a l'honneur d'être le premier rider à ouvrir la course. Tu es dans le premier groupe. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Let's get it! Let's go! Nicoli termine son run par un gros backflip qui fait vibrer le public. Ce premier run était incroyable. Je suis le premier à l'avoir ridé. C'est super agréable de pouvoir faire l'ouverture de l'événement. Mon run s'est bien passé et la foule est top. Nicoli est cependant loin d'avoir réalisé le meilleur temps. C'est le Chilien Pedro Ferreira qui remporte cette épreuve. C'est le début des Best Tricks. Nicoli a préservé ses forces pour mettre toutes les chances de son côté. Chaque rider dispose de 2 essais pour réaliser la plus belle figure. Pour le plus grand bonheur de ses fans, Nicoli va tenter le cash roll. Il s'élance pour son premier passage. Mais il dévie dans l'air et rate sa réception.
Sam Pilgrim, un autre rider très attendu, prend le lead avec un front flip no-hander. C'est maintenant la deuxième et dernière chance pour Nicoli. Il prend un maximum de vitesse. Ça va? Je vais bien, je vais bien. Ouais, désolé. T'es sûr? Je vais bien. Juste laissez-moi 2 secondes. Plus de peur que de mal. Nicoli s'en sort indemne, mais la victoire lui passe sous le nez et l'Anglais Sam Pilgrim empoche le chèque de 5 000 €. Sur le second run, j'avais l'impression que tout était parfait. La vitesse, la rotation. Mais j'ai atterri trop loin, dans la paille sur le côté. Honnêtement, c'est l'un des pires crashs que j'ai eu. Je suis super content de m'en être sorti. J'ai pu me relever et aller saluer le public. C'était génial de pouvoir leur donner un peu d'amour en retour. C'était une très belle journée à Taxco. Super bonne vibes. Si Nicoli repart de Taxco avec une défaite, il en faudrait bien plus pour le déstabiliser. Il est prêt à tout pour la victoire et pour repousser les limites de sa discipline, quitte à prendre des risques, souvent, et connaître l'échec, parfois. Mais l'aventure continue pour le King du VTT. Alors, que nous réserve-t-il pour ces prochaines années ? J'ai toujours envie d'aller plus loin, de réaliser de nouveaux tricks. Le niveau en compétition ne cesse d'évoluer, et puis aujourd'hui, il y a une énorme diversité de styles chez les riders. Que ce soit dans la course, ou le slopestyle, ou les deux en même temps avec les Fest Series. Donc voilà, je vais essayer de rester au top et de faire évoluer le sport. Réaliser de nouveaux tricks autant que possible et gagner les plus gros événements. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire plaisir aux fans, de donner un beau spectacle, que les spectateurs en prennent plein les yeux. C'est comme ça que le sport continuera d'évoluer.